Fabrens, comment allez-vous? Comment on se retrouve? Donc aujourd'hui ça va être la suite, donc une partie 2 des phobies. Et oui, donc j'avais grave kiffé faire ça, genre en plus je découvre de nouvelles phobies, donc soit que je connaissais pas le nom, soit un peu plus approfondir, hein, c'est toujours bien, culture générale, Nulo. Aujourd'hui on va parler de 3 phobies. On va parler de la claustrophobie, de l'acrophobie et de la squalophobie. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire 20 000 vidéos de phobies, il n'y en a pas 40 000 non plus, et de toute façon je ne vais pas faire toutes les phobies du monde non plus, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais c'est des phobies qui m'intéressent. Pour en parler, les phobies de la fois passée, il y en a que vous connaissez sûrement, et là aussi, en tout cas peut-être pas de nom, mais vous savez que ça existe, ce qui est possible, au moment où on connaît le nom, on connaît les explications. Donc voilà, donc j'espère que vous allez kiffer, donc restez sur la vidéo. Ah oui, avant de commencer la vidéo les Fabrens, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification, de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner sur mon Instagram à itsjustfab. Let's go! La première phobie que nous allons parler, c'est la claustrophobie. Comme vous savez tous, la claustrophobie, c'est vraiment la peur de rester dans des endroits clos, fermés, très proches, très étroits. On a l'impression, on a de l'anxiété, on a peur, on panique en fait, tout simplement. Et j'imagine que ça doit être horrible à vivre. Je ne sais pas si je suis claustrophobe. Enfin, un jour, mon frère m'a déjà enfermé dans une armoire, mais c'est pas agréable. T'es dans le noir, t'es fermé. Enfin, t'as l'impression que t'as pas d'air en fait, mais de là être claustrophobe, je ne pense pas, mais ça doit être horrible. Donc voilà, on va regarder une petite vidéo de test pour voir est-ce que je le suis, est-ce que vous l'êtes, est-ce que ça vous fait quelque chose. On se tient au courant, mais voilà. En tout cas, force à vous. En fait, pour toutes les phobies, force à vous, vous voyez, mais claustrophobie, c'est vraiment... Imaginez, vous restez comme ça, vous êtes claustrophobe et vous restez coincé dans un... Déjà, être dans quelque chose d'étroit, c'est pas agréable. Enfin, on est tous d'accord là-dessus. Mais imaginez-vous avoir la peur de ça. Tu respires plus, tu n'arrives plus, tu peux en mourir alors vu que tu commences à être essoufflé, enfin pas essoufflé, là tu respires de plus en plus vite, genre ça doit être horrible, vraiment ça doit être horrible. Oh regarde déjà quoi, regarde c'est étroit. Bon, en sens où c'est un mini passage encore, ça va. Regardez, mais comment les gens ils se disent d'aller dans des mini trous comme ça quoi. Bon, par contre, la musique là, creepy, c'est pas du tout creepy, ça fait pas plus d'effet que ça, mais bon. Regardez ce gars. Genre. À peine s'il avait quelques kilos en plus, c'était pas possible, hein. Enfin, imaginez-vous, rester bloqué. C'est. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Squeezie qu'on avait fait à l'époque, mais il avait été dans les catacombes de Paris, je pense, c'était pas ça. Enfin, c'était pas. Si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est très 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 étroit. Donc les gens qui font ça, c'est des spécialistes. Ils connaissent les catacombes, ils connaissent les endroits. J'avais vu un jour, je pense, c'était dans un article, je sais plus c'était où que j'avais entendu parler de ça, mais c'est dans une vidéo de Squeezie où il avait raconté qu'un gars en fait avait été dans une grotte. Mais en fait, c'est pas qu'il était claustrophobe là en fait, donc en fait c'est un peu rien à voir de ce que j'ai dit, je suis un peu bête, c'est pas grave. Mais il était dans un endroit qui était très étroit. Et en fait, il est tombé dans un trou, et donc, mais il était bloqué. Donc il ne savait pas remonter de lui-même. Il est resté pendant, je pense, des heures, je sais plus combien de temps. Il est décédé parce qu'il était tourné comme ça, et donc le sang, à force, tout est au niveau du sang. Enfin, il y avait, voilà, et il est décédé parce qu'il est tombé dans un trou, mais très étroit. Il ne pouvait pas bouger. Et au plus il bougeait, au plus il pouvait s'enfoncer. Et il pouvait vraiment pas se lever ni rien. Donc imaginez-vous tomber dans un trou, dans une grotte, et être claustrophobe en plus. C'est le total, quoi. Genre là, si on vous sauve pas dans les 2 minutes qui viennent, c'est mort, hein. Genre, c'est horrible, ça doit être horrible. Genre vraiment, ça, je sais pas si je le ferai un jour. Bon, comme ça va, celui-là, parce qu'on n'est pas trop serré. Mais regardez, c'est vraiment, c'est incroyable comment on est étroit. Hein. Enfin, vraiment, chapeau. Bon, grâce à ces personnes, on découvre de nouvelles choses, quoi. Dans les grottes et tout, mais... explorer comme ça, genre... Bon, par contre, lui, c'est un cassos, je sais pas pourquoi il les a. Bon, en tout cas, je suis pas claustrophobe, l'image ne me fait rien. Mais comme j'ai dit, je pense que les images ne... Je sais pas si elles font quelque chose ou pas, vous voyez. Là, j'ai trouvé une vidéo de pépite, où en fait, encore dans une vidéo de Squeezie, j'avais vu cet endroit. C'est quelqu'un qui a découvert, c'est tellement
mais étroit, genre c'est vraiment pour les courageux, etc. C'est en plus un hellhole, genre en mode trou de l'enfer, genre tellement que c'est vraiment horrible, horrible, genre c'est vraiment pas pour tout le monde, genre même je pense que quelqu'un qui n'est pas claustrophobe se sentirait vraiment pas à l'aise dans ce trou, c'est vraiment horrible. Donc regardez déjà l'entrée, hein, simplement. À peine vous rentrez, regardez comment c'est déjà étroit. C'est pas comme si vous êtes dans une grotte assez énorme, vous avez de la place, non, c'est déjà horrible. Regardez les trous, c'est chaud. This hole is literally the size of my foot. Like my Ouais, regardez, c'est la taille de son pied comme il dit, hein. That's f***ed. You think? Can you like beat claustrophobia? Can you like make it go away by going? Ouais, il dit si en mode on peut battre la claustrophobie en faisant ce genre de choses. Yeah, I guess. Bah, je sais pas. Damn it! I went through that stupid hole and didn't even film it. Ouais, voilà, il se sent pas du tout bien là. This is fucked. I want to go back down the party room. Oh, really? Yeah. In here? It didn't even get in my C'est room. chaud. I know. I don't know what it Are you is. sure? Ouais, voilà, c'est bon, il veut retourner. I don't know about this. No, I'm sorry. I lied. Let me go see this Can you shit. tell? That last one we went through, I did Yeah, not it's like that. I didn't like that one. It's Harder but a than- little bit more narrow. Yeah, I think, But like, I think I have to call it. do you want me to go first? Non, mais voilà, c'est la fin. Mais regarde, vous avez vu comment c'est chaud? Imaginez-vous simplement. Mais vraiment, ne faites jamais ça chez vous. Ou faites ça avec des spécialistes si vous voulez tester, genre. Mais ne faites jamais ça seul. Deuxième phobie, c'est l'acrophobie, donc c'est la peur du vide, hein, très connue aussi. Ça, par contre, je suis pas à l'aise du tout en hauteur. Je ne fais jamais d'attraction forte, je déteste ça. Être tout en haut. L'avion, ça va, mais je suis pas à l'aise non plus parce que je me dis que l'avion, enfin, je sens le plancher, enfin, vous voyez. Mais il faut pas que je m'imagine, ouais, l'avion vole à des mètres et des mètres. Non, vous voyez. Donc ça, je peux pas me le dire parce que sinon je sais que je peux pas penser à ça parce que sinon je sais que c'est mort. Mais donc ouais, je suis pas à l'aise. Peut-être je le suis. Ça je pourrais dire peut-être que je le suis parce que je suis pas à l'aise. Genre, je n'aime pas. Autre chose, n'oubliez pas, il y a des gens ils font ça et ils sont entraînés. C'est pas un débutant qui peut faire ça. C'est vraiment pas nous, humains, normaux, genre. Enfin, c'est des humains qui font ça, mais genre surentraînés. Il faut avoir un sang-froid maîtrisé à 100%. Donc ne faites jamais ça chez vous, bien entendu. Oh mais regardez-moi ça, dit. Ça, quelle idée de faire ça. Regardez, quelle idée. On risque trop, je veux bien qu'il faut risquer dans la vie. Mais ça, c'est des risques inutiles. Trop de vent, bim, tu tombes, c'est des risques inutiles. C'est des belles vues, tout ce que tu veux. Mais prends des drones. On a des drones maintenant qui peuvent faire ce travail. Pourquoi aller jusqu'au sommet d'un building pour ça? Genre, non. Et après se balancer, se lâcher, faire non. Les vidéos, c'est mieux que les images, ça montre vraiment si on a une peur ou pas, genre. Mais regardez ça, dit. Il faut vraiment avoir du sang-froid comme jamais. Regardez, pourquoi faire ça? Enfin, ne me dites pas que c'est utile. Il est tellement à l'aise. C'est ça le pire, c'est qu'il est tellement à l'aise, je sais pas comment ils font. Je sais pas si ça se voit, mais en ce moment je suis vraiment pas bien. Là, regardez ça, je suis pas bien. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Tu sautes un pied un peu trop en avant, c'est mort. Mais pourquoi? Je suis pas bien. Je suis pas bien. Mon cœur là a lâché, il a sauté. Regardez, mais pourquoi toujours être au rebord comme ça? Ah, il a lancé un truc. Ah non, ok. Bon. Oh my god. Non, il va sauter. Oh! Avec un overboard, mais non. Non. Regardez-moi ça. J'ai envie de le prendre et de le... Ah! Tellement que c'est horrible. Je te jure, j'ai envie de les taper tellement que ça me stresse pour eux. En mode pour... Non. En plus, t'imagines ce truc, il est vieux. Il tombe et tout. Ça, je sais pas si je pourrais. C'est une balançoire. Mais genre... Vous voyez, je suis quand même en sécurité normalement. Vous voyez, enfin, c'est comme le saut en élastique. Enfin bon. Vite fait quoi. Regardez-moi ça.
Il lâche, c'est mort. Je suis pas bien. Oh là là, là 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 là. Sylvie, ah il y a l'eau même. Regardez, vous voyez ça, c'est pas possible, c'est pas humain, c'est pas humain. Enfin, il faut être doté d'un sang-froid, mais... Enfin, j'arrive pas à le concevoir, comment c'est possible d'avoir un sang-froid aussi balèze. On peut me dire être chirurgien, il faut un sang-froid, c'est vrai. Et il faut pour sauver, mais genre là c'est un sang-froid qui dépasse le truc, parce que tu te mets toi-même en péril, vous voyez. Genre c'est vraiment simplement prendre des risques pour prendre des risques. Il n'y a pas pour sauver quelqu'un, tu prends pas des risques pour sauver quelqu'un, tu prends pas des risques pour quelque chose. Non, tu prends des risques pour prendre des risques, c'est tout. Tu vas rien faire dans ça. Tu vas peut-être avoir plus d'estime en toi. Tu vas être beaucoup mieux, ok. Si tu veux, bah tu fais ça, je sais pas, fais quelque chose de terre à terre, you know. Voilà. Donc maintenant ça va être la squalophobie. Donc c'est la peur des requins. Donc ça ressemble un peu à la thalassophobie comme on l'avait expliqué dans la vidéo précédente, où c'est vraiment la peur de l'inconnu. Et c'est surtout, en fait, les gens qui ont peur des requins, c'est surtout les gens qui n'ont jamais été confrontés aux requins. Ce qui est logique en soi. On a peur parce que voilà, les histoires, etc. Mais comme la majorité des animaux, en fait, ils n'attaquent pas si on fait rien en fait. Parce qu'ils nous attaquent parce qu'on dérange, on est dans leur milieu. On sait très bien que les humains sont des prédateurs de base, donc... Voilà, ils sentent la peur et donc ils doivent se défendre et bon, voilà. Et donc ça rejoint un peu la thalassophobie et aussi l'aquaphobie où là c'est la peur de l'eau en général, etc. Donc c'est vraiment un peu, ça se rejoint, mais là c'est vraiment lié aux requins plus particulièrement. Ça va être tellement drôle. Yes, yes. Oh, oh, oh. Il n'a rien eu. Vous avez vu comment il a foncé? Ouais, pourquoi c'est chaud. Genre... Comment il a foncé dessus, il a rien eu, je suis choqué les gens. C'est lui là, non? Ah ouais, ok, ouais. Ouais, il doit attendre, hein, parce qu'il y a les phases de décompression à chaque fois, hein, parce que sinon il peut mourir. Oh, il doit rester, il y a un requin, tu dois rester là à attendre, ça serait horrible. Soit tu meurs par le requin, soit tu meurs à cause de la décompression. Magnifique. Oh, c'était chaud. Oh, il a rien eu, mais imaginez-vous, vous devez attendre les phases de décompression et il y a un requin. Oh, la phobie, vraiment la phobie, genre. Ok, là, il n'y a pas de son. Oh! Oh, le pire! Tombé à cause d'un requin. Mais bouge de là, frère, qu'est-ce que vous faites là? Regardez ça, dit. Et bim. Oh yo. Ça c'est impossible. Genre. Donc voilà les friends, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Donc voilà. Je pense que c'est la dernière que je ferai de phobie vraiment parce qu'il y en a tellement et tout. Bon voilà. J'espère que vous avez kiffé. Hein. En tout cas moi j'ai kiffé. Genre vraiment. Ça prouve que je ne le suis pas. Peut-être pour la première, allez. Ok. Peut-être. En tout cas, peut-être vous avez appris de nouvelles choses. En tout cas moi oui. Et ça me rassure absolument pas ce genre de choses, mais bon voilà, j'espère que vous avez aimé en tout cas. Donc ouais friends, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification, de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner sur mon Instagram, Thriller et TikTok à itjustfab. Et n'oubliez pas les friends, don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye!